Mais je sais aussi que je ne pense pas que beaucoup de personnes ont conscience de ce que c'est l'Eucharistie. En tant que catholique, beaucoup de catholiques, même s'ils participent à ça chaque dimanche, je pense pas qu'on a vraiment réellement conscience de ce que c'est, de comment nous le vivons, comment nous sommes capables d'être plus ancrés, plus on connaît sur ce sujet, plus je pense que nous pouvons vivre réellement la messe tellement plus belle, plus on sera encore plus édifié et plus amoureux de Jésus. D'accord, donc on va parler de l'Eucharistie, ce mystère biblique. Donc, c'est important de se rappeler que l'Eucharistie, c'est le corps et le sang de Jésus, ok, qui est réellement présent parmi nous. Donc, sous l'apparence du pain et du vin, ok. Donc, comment nous le savons? Parce que Jésus lui-même nous l'a dit. Non, il dit, prenez, mangez, ceci est mon corps, ok. Nous, à l'église, on dit, voici le corps et le sang du Christ qui est livré pour vous. Donc, il dit aussi, ça c'est dans Matthieu 26, verset 26, et dans 27, verset 28, il dit, buvez en tout, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance répandu pour la multitude en rémission des péchés. Ceci est la même phrase que le prêtre répète pendant l'Eucharistie, pendant la messe. Ok? Donc, on comprend que le pain et le vin n'est pas un symbole. Il dit lui-même, ceci est mon corps, pas ceci est une représentation de mon corps. Ceci est semblable à mon corps. Il dit, ceci est mon corps. Et il a réellement conscience quand il le dit, parce que ça, on le trouve dans Jean 6, verset 56. Nous avons ces paroles qui viennent de Jésus. Il dit, ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. On voit que dans les premiers siècles, les pères de l'Église témoignent de la foi en la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Nous voyons comme Saint Ignace d'Antioche, au début du IIe siècle, il dit, l'Eucharistie est la chair de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on voit aussi Saint Justin martyr qui dit, il décrit la messe comme, il dit, nous ne prenons pas ce pain et ce vin comme une nourriture ordinaire, mais comme la chair et le sang de Jésus incarné.